Salut, je suis Olivier Koné, réalisateur ivoirien. Vous regardez Nissa TV. Dans un premier temps, je dirais que le cinéma a toujours été une passion. Depuis l'adolescence, j'ai commencé à écrire des histoires quand j'avais 13-14 ans à Daloa. J'étais en classe de 4e, 3e quand j'ai commencé à écrire mes premières histoires. Et pour moi, c'était dans un premier temps vraiment raconter des choses que je ne pouvais pas vivre dans la réalité. J'étais quelqu'un qui lisait énormément et qui aimait raconter des histoires. Un peu frustré par la vie, donc j'aimais vivre mes rêves, etc. C'était par l'écriture. Et c'est le scénario, disons, qui m'a envoyé au cinéma. Dieu merci, j'ai rencontré des gens, des personnes qui m'ont permis d'intégrer ce milieu. Presque essentiellement, je citerai dans un premier temps Nkrumah Oumar, qui était un réalisateur dans le temps en Côte d'Ivoire. Et de fil en aiguille, de par Nkrumah Oumar et par les autres, j'ai rencontré un monsieur, Arantas de Bonali, qui a été, disons, mon mentor. J'ai travaillé sur pas mal de projets. L'un des premiers films sur lesquels j'ai travaillé quand j'ai commencé la scénarisation, hormis la Côte d'Ivoire, c'était un film togolais, La Résidence du Bonheur, ça s'appelait. J'ai travaillé avec, dans le temps, Michael Conan qui faisait Dr Boris. On a travaillé sur des projets. J'ai scénarisé La Saga des Héritiers, j'ai scénarisé Théâtre 3, j'ai scénarisé Exit. Ce sont des films que j'ai écrits. J'ai travaillé sur Brouter.com. Après, j'ai écrit des films que j'ai réalisés, notamment Furia. J'ai travaillé en tant que réalisateur sur Interprète, qui est un long métrage. En tant que réalisateur, je me suis rendu compte que chaque fois que je partais sur un plateau de tournage, généralement, c'est la production qui constituait son équipe de production. La production va appeler le premier assistant réalisateur, la production va appeler l'ingé son, la production va appeler le gars qui fait la lumière, la production va appeler les clapistes, les machinistes, etc. Et souvent, le constat qu'on fait sur un plateau de tournage, ce que j'ai fait, c'est que la machine n'est pas rodée. Parce que c'est des gens, c'est des entités individuelles qu'on apporte pour essayer de créer une entité commune. Et cette entité commune-là, elle ne marche pas forcément bien parce qu'il y a des égos, il y a des trucs qu'il faut gérer. Et on a essayé de monter une petite équipe où on a vraiment toutes les entités. L'idée principale, en fait, dans ce groupe-là, c'est qu'il n'y a personne qui est là pour un poste précis. Si aujourd'hui, on a une termite qui n'est pas là, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui puisse remplacer cette personne-là. Mon idole, la personne à qui j'ai toujours voulu ressembler, c'est Luc Besson. Quand je lui ai dit qu'on fait du business, on est dans un milieu qui rapporte énormément d'argent. Et moi, pour moi, le modèle, que ce soit le modèle artistique ou économique, pour moi, c'est Luc Besson. Si j'ai horreur d'une chose, c'est les égos. J'aime pas les gens qui se prennent la tête et qui arrivent sur un plateau de tournage avec déjà les épaules plus haut que la tête, et que ce soit acteur ou technicien, c'est vraiment des égos. Moi, à la base, je suis au cinéma pour m'amuser. Et je voudrais vraiment garder cet esprit d'amusement. Je suis plus dessin animé, film d'animation que film. C'est bizarre, mais c'est ça. Je regarde plus les films d'animation. Quand j'écris ou quand je réalise, je suis plus drama. Mais quand je dois regarder, je suis plus comédie. Je suis déjà super content de ce qu'on est en train de faire. Je me rends compte que partout, il y a toujours des plateaux de tournage. Et ça, cet engouement-là, il est très bon. Et tel qu'on est en train de voir le marché qui est en train de se développer et tout ça, on a déjà un cinéma qui est dynamique comparativement à certains pays de l'Afrique. Moi, si j'ai quelque chose à dire à mes collègues, à mes confrères, c'est vraiment de travailler, de sorte qu'on puisse véritablement partir de ce cinéma qu'on est en train de faire aujourd'hui, de sorte à créer une industrie cinématographique qui va permettre à des milliers de personnes de vivre de cet art-là, qui est pour moi l'un des plus beaux. Nissa TV, la nouvelle plateforme du cinéma.